Bonjour Tiffaine, nous sommes ravis de t'accueillir chez Bouygues Immobilier. La plupart des collaborateurs ont suivi cet été le lancement de l'opération Starting Bee. Mais pour ceux qui vont te découvrir à travers de cette vidéo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Tiffaine Soldé, j'ai 19 ans. Je suis athlète en athlétisme handisport où je pratique le 100 mètres, le 200 mètres et le 100 en longueur. Et je suis en handisport parce que je suis amputée tibiale de la jambe droite. Tu faisais du handball auparavant, un sport collectif. Qu'est-ce qui t'a emmené à passer à l'athlétisme? Après mon amputation, j'ai décidé de pratiquer du hand avec des valides pendant 2 ans. Où j'étais très bien intégrée dans une équipe, où j'avais des filles qui étaient topissime avec moi, où j'avais le sentiment vraiment d'être bien intégrée parmi des gens entre guillemets normaux. Et en fait, j'acceptais pas forcément beaucoup mon handicap aussi, donc c'est pour ça que je pensais que j'avais besoin d'une reconnaissance envers les gens, où je me cachais un peu à travers ça. Et en fait, j'ai découvert l'athlétisme après, un peu par hasard, où j'ai découvert les prothèses de course. Et j'ai rencontré Marie-Amélie Le Fur, la championne paralympique, où elle m'a beaucoup donné envie de pratiquer ce sport-là. Et après, les sensations de course, de liberté, j'en avais réellement besoin. Donc c'est ça qui m'a donné l'envie de faire de l'athlé, d'être indépendante et de pouvoir avoir mes propres objectifs à moi et me prouver que j'étais capable aussi de courir à côté. Parfait. Donc une inspiration finalement qui t'a amené à faire ça. Alors 3 ans seulement après tes premiers pas sur une piste d'athlétisme, tu as participé au championnat du monde quand même. Ouais. Tout est allé très vite quand même, pas trop le tournis, non? Alors tout est allé très vite, même moi je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'arrive pas trop à réaliser encore aujourd'hui. C'est vrai que j'ai démarré un peu de zéro. J'ai toujours les ambitions de Paris 2024, mais c'était l'objectif principal. Après, les championnats du monde se sont interposés en 2019. Donc c'est vrai que c'était mes premiers pas dans le haut niveau. Donc ça m'a beaucoup appris. Et 2 ans après de faire les Jeux paralympiques en 2021, je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que ça a été très très vite, mais ça me prépare pour 2024. Tu as appris ta sélection très tardivement, je crois le jour de ton baccalauréat d'ailleurs. Ta préparation physique, elle a dû être intense. Vu que c'était tardif et très court à la fois, c'est vrai que j'ai pas eu de vacances du tout pour le coup. Je m'entraînais 2 fois par jour tout le temps et puis en fait dès qu'on sait qu'on part, enfin moi c'était tardif parce que c'était un peu inespéré et c'est vrai que je me suis mis direct dans le bain et puis je me suis entraînée, on a eu des stages, on a eu tout ça. Donc c'est vrai que ça nous a mis direct dans nos objectifs et ça m'a permis de comprendre que maintenant bah, on rigolait plus et qu'il fallait y aller et que dans quelques semaines après j'étais à Tokyo. Et quel bilan retires-tu de cette expérience? Alors j'ai plusieurs bilans que je retiens de Tokyo honnêtement. Déjà, enfin faut toujours croire en ses rêves. J'y croyais mais pas trop et enfin faut y croire parce que tout est possible et que sportivement parlant, j'ai peut-être pas fait une performance la plus attendue ou celle que j'attendais moi, mais de partir déjà c'était inespéré. Et, euh, et puis de me dire que bah, j'ai beaucoup appris, que c'est de l'expérience à prendre, que Tokyo c'était pas prévu et que c'est 2024 et qu'en 2024 je saurais emmagasiner tout pour bien performer parce que j'ai eu la chance justement de pouvoir y participer 3 ans avant. Bah, justement, comment tu te prépares pour les Jeux paralympiques pour 2024? En plus, ce sont des Jeux exceptionnels puisqu'ils vont se dérouler en France. Alors je m'y prépare bah, beaucoup plus que pour Tokyo. Euh, c'est vraiment lancé, on est vraiment à fond dans ce projet-là. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de projets aussi à côté et essayer aussi de promouvoir le handisport aussi à côté pour à Paris qu'il y ait autant de monde pour les Olympiques que pour les Paralympiques. Donc c'est un peu des projets un peu de partout, le projet aussi des études qui se lient à tout ça. Donc on essaye un peu de mettre un peu tout ensemble et, et d'avoir une vie. Mais c'est vrai
que le sport, les études et puis aussi les médias par rapport au handisport, c'est 3 choses que je travaille pour 2024. Comment tu fais à 19 ans à la fois d'être à fond dans tes études et dans ta carrière de sportif de haut niveau? C'est pas toujours facile, mais c'est quand même une routine. Ça fait depuis 4 ans maintenant que je fais ça, depuis que je suis rentrée au lycée. Donc c'est le sport, les études et puis les soins à côté. Donc c'est une routine qui a été mise en place et après on sait pourquoi on l'a mis. C'est pour aller jusqu'au jeu. Donc voilà. Et quelle est ta plus belle victoire? Alors j'ai plusieurs victoires que j'ai eues dans ma petite vie. Mais ma plus belle victoire, ça serait que j'ai réussi à combattre mon cancer quand j'étais jeune, quand j'avais 11 ans, et que je suis vivante encore à l'heure d'aujourd'hui et que je vis ma vie pleinement de sportive de haut niveau et d'étudiante à côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une suite en plus, tu le penses bien qu'on va suivre activement tous les collaborateurs de Bouygues Immobilier jusqu'aux Jeux paralympiques de 2024. Mais je pense que vous pouvez me souhaiter de performer, de réussir ma carrière sportive et d'étudiante, d'avoir mes diplômes à la fin, dans quelques années, et d'être sur la plus haute marche du podium en 2024 dans notre belle ville. Donc j'espère que je serai au plus haut niveau. Et on y sera pour célébrer ça. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup au groupe Bouygues Immobilier aussi.